Et le 19-20 se poursuit avec le magazine 7 au centre. Merci d'être resté avec nous. Tout au long de la semaine, on s'intéresse au destin de l'Orléanais Jean Zay, ministre de l'Instruction du Front populaire, entré récemment au Panthéon avec d'autres figures de la résistance. Hier, vous avez découvert les racines de son engagement dans sa ville natale d'Orléans. Aujourd'hui, retour sur son œuvre qui perdure 70 ans après sa mort, notamment dans le domaine de l'école. Pierre Bouchelon et Pierre-Dominique Lepay. Vive la République des travailleurs! Vive la liberté! Vive l'unité prolétarienne sans laquelle aucune victoire n'est possible! Juin 1936. Les socialistes, associés aux radicaux et soutenus par les communistes, forment un gouvernement de Front populaire dirigé par Léon Blum. Avec lui, entre au gouvernement le plus jeune des ministres de la Troisième République, Jean Zay. Le plus jeune et celui dont l'œuvre sera l'une des plus marquantes de cette fin des années 30. Son œuvre pendant le Front populaire est quelque chose de remarquable parce qu'elle touche à 4 départements actuels ministériels, puisque vous avez à la fois l'éducation nationale, mais aussi les beaux-arts, c'est-à-dire la culture pour nous, mais encore la jeunesse et les sports, qu'il récupère à partir de mars 37, et enfin tout ce qui concerne la recherche. Tous ceux qui ont travaillé dans ces secteurs-là ont repris ce travail-là à la Libération, et la plupart de ce que Jean Zay et ses équipes mettent en place va être matriciel, va servir ensuite de terreau pour toute une action jusqu'aux années 1980 au moins comprises. C'est celui qui renforce la République en renforçant l'école et en luttant pour les grandes valeurs de la République, à savoir d'abord l'égalité de tous les enfants, que tous les enfants de France aient les mêmes chances, pas seulement à aller à l'école, ça c'était Jules Ferry, mais qu'ils aient les mêmes chances de réussite. Donc ça, c'est la démocratisation. Et c'est d'abord l'abolition de la séparation, dès le primaire, des filières scolaires selon le niveau social des familles. C'est la démocratisation de l'enseignement, c'est la justice devant l'école. Il n'y a aucune raison pour faire apprendre à lire de manière séparée les enfants des colonels et les enfants des sables soldats. C'est un mouvement qui est très fort aussi chez les anciens combattants. La formule consacrée qu'on met entre guillemets tout le temps, c'est « les pères ont combattu dans les mêmes tranchées, les fils peuvent bien s'asseoir sur les bancs des mêmes écoles ». La scolarité est rendue obligatoire jusqu'à 14 ans. Une classe d'orientation est créée afin de permettre aux élèves de faire valoir leurs aptitudes et leurs goûts. Dans cette classe, les activités dirigées, le travail manuel, les matières artistiques sont valorisées. Et donc Jean Zay dit aux instituteurs, écoutez, vous innovez, voilà en gros les grandes lignes, il faut un petit complément d'instruction, une préparation à l'entrée dans la vie réelle, puis vous innovez, puis moi je réglementerai, je prendrai des décrets, des arrêtés plus tard. Donc c'est une démarche expérimentale. L'activité physique est introduite et le ministre donne de lui-même pour la promouvoir. À 2500 mètres, au terminus supérieur de la ligne, la caravane ministérielle poursuit à pied son ascension, rendue particulièrement pénible, à la fin du trajet, par une violente tempête de neige. Après une nuit passée au refuge des Têtes Rousses, le ministre en cordée repart en direction de l'aiguille du Goûter. Le sport, l'activité physique, le plein air, la découverte des plages, le droit à la paresse, le droit au congé payé, ça c'est le Front populaire. Mais avec l'idée que la paresse, entre guillemets, n'est pas la mère de tous les vices, mais bien la possibilité d'un développement humain. Les congés payés, c'est quoi? C'est donner du temps libre à des gens qui n'en avaient jamais. Mais c'est pas seulement donner du temps, c'est pas seulement dégager du temps, c'est donner de quoi le nourrir, en faire, donner les gens de quoi se nourrir, leur réflexion d'hommes et de citoyens, et donc de rendre la culture accessible. Dans le domaine culturel, l'œuvre est immense. Musique, théâtre et musée, dont la création, à l'occasion de l'exposition universelle de 1937, du musée des arts populaires et du musée d'art moderne. Le musée d'art moderne, c'est ce qui se fait de plus neuf dans la création, et le côté populaire, c'est
pour dire, voilà, il faut aussi s'occuper, et ça n'est pas moins muséal, ça n'est pas moins de la culture, de ce qui peut être des activités qui sont des activités du peuple. Donc les activités du peuple et l'accès du peuple à la création la plus moderne, la plus récente, la plus pointue. Là, vous avez avec ces deux créations de musées ce qui correspond, ce qui incarne en fait la politique du ministre Jean Zay. Le cinéma est au cœur de cette politique. Dès 1939, Jean Zay met en place ce qui s'appellera plus tard les Césars du cinéma, et la même année, il crée, avec les Anglais et les Américains, la plus importante manifestation culturelle française, le Festival de Cannes, que seule la guerre retardera. C'est pour contrer la Mostra de Venise, qui était désormais aux mains des fascistes, et c'est Hitler et Mussolini qui imposaient les palmarès. Donc il faut créer un festival où tout le monde soit invité dans un pays démocratique. Sous l'égide de Léon Blum, Jean Zay s'entoure de l'élite intellectuelle et scientifique, de l'écrivain Romain Rolland au musicien Darius Milhaud, avec toujours cet impératif absolu, libérer l'accès pour tous à la création contemporaine. Et demain, nous reviendrons sur l'engagement antifasciste de Jean Zay à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. Le retour de l'information régionale, c'est aux alentours de 23h dans le Soir 3, tout en images ou bien à tout moment sur notre site internet centre.france3.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter. Tout de suite, l'information continue avec le journal de la rédaction nationale. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.